Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Robot, algorithme versus humain. Qui aura le dernier mot? Comme chaque fois, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos notifications, juste en dessous là, dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! Les algorithmes et les robots, ces outils, le 0.1 qui nous permet de ne rien faire, de tout faire en automatique et de gagner de l'argent. Bon, pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas fan des robots, des algorithmes. Donc les algorithmes peuvent, il ne faut pas le nier, fonctionner sur de très courtes périodes. Par contre, sur le long terme, ce sont des produits qui vont dysfonctionner. Pourquoi? Vous avez, par exemple, dans le passé, eu cette période, alors de mémoire, c'était dans les années 70-80, l'indicateur Black & Scholes. Alors, Black & Scholes, c'était des calculs mathématiques qui anticipaient super bien le marché. Et donc, pendant une dizaine d'années, ils ont surperformé les indices, notamment. Donc, quand vous êtes vraiment un gros fonds d'investissement, surperformer un indice, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez de très très gros fonds. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les concurrents ont voulu savoir comment eux arrivaient à faire mieux que eux-mêmes. Donc, ils ont cherché, ils ont analysé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont copié leur méthode. Et le marché s'est adapté et ça n'a plus fonctionné. C'est exactement pareil avec les algorithmes et avec les robots investors. Vous avez le trading haute fréquence, je vais y arriver, mais c'est totalement différent. Le trading haute fréquence, on ne peut pas dire que ce soit du trading parce que le trading haute fréquence, en une seconde, or, la dernière fois que je m'étais intéressée au sujet, on était à 400 ordres par seconde. Humainement, même le meilleur gamer, il n'arrivera pas à faire 400 ordres par seconde. Donc là, c'est même pas un avantage stratégique, ça s'apparente plus, selon moi, à une arnaque légalisée, vu que les banques payent des amendes tous les ans, mais qu'elles préfèrent payer les amendes et ne pas déclarer combien elles gagnent grâce au trading haute fréquence. Mais bon, ça, pareil, c'est notre sujet. Donc, robot ou méthodologie et humain. Donc, on a bien constaté que les algorithmes ne peuvent pas fonctionner sur le long terme, tout simplement parce qu'il y a une adaptabilité du marché. C'est pareil en marketing. En marketing, il y a le marché à un moment qui s'adapte aux techniques de communication. Eh bien, sur le marché financier, sur les marchés financiers, je devrais dire, il y a exactement la même chose. Le marché s'adapte. Il faut toujours garder à l'esprit que derrière chaque marché, il y a des humains. L'humain a cette capacité à s'adapter. Alors pourquoi l'humain, le trader indépendant, l'artisan des marchés financiers a réellement un avantage stratégique? Tout simplement parce qu'il est tout petit. Il est microscopique dans cet immense océan qu'est la finance. Ça, c'est son avantage concurrentiel, son avantage stratégique. C'est-à-dire que si une petite goutte d'eau passe d'un endroit à l'autre, elle n'est pas remarquée. Par contre, si un gros courant passe, là, il est remarqué. En tant que trader indépendant, votre avantage, c'est d'être invisible. C'est pas pour rien d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez constaté la nouvelle mode, car oui, même en finance, il y a des modes. On a eu la mode du Bitcoin, dans les années 2000, on avait la mode des .com et il y en aura d'autres. Mais là, en ce moment, concernant les traders particuliers, il y a cette nouvelle mode où des instituts financiers, de gros instituts financiers, recherchent des traders particuliers, leur permettent d'avoir un capital relativement important pour un trader particulier. On commence entre 50, 100 et 200 000 euros. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils savent très bien qu'en utilisant des traders particuliers qui ne sont pas formatés à une façon de penser propre à une entreprise, qui ont leur propre façon de fonctionner, ils vont pouvoir faire de l'argent grâce justement à cette invisibilité. En multipliant les traders
particuliers. Ces groupes financiers peuvent avoir une rentabilité qu'ils n'auraient pas en utilisant les gros staffs. Donc, gardez à l'esprit que réellement, vous avez un super méga avantage, un immense avantage stratégique. Ça, souvent, les gens l'oublient. Ils disent, ouais, mais s'il y a des banques qui sont pétées de thunes, oui, peut-être, mais ils sont énormes. Ce sont des entreprises gigantesques qui vont laisser des traces lorsqu'elles interviennent. Vous, en tant que trader particulier, vous êtes discret, on ne vous voit pas, vous êtes des invisibles. Cette invisibilité sur les marchés financiers est un atout, mais vous n'imaginez même pas la chance que l'on a en tant que trader particulier d'avoir cette invisibilité. Donc, pensez, gardez en tête que vous avez cet avantage énormissime. Travaillez votre méthodologie, étudiez votre marché, connaissez votre mental, maîtrisez votre art et sincèrement, boulevard. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!